On a eu une chance, c'est qu'il y a eu des échanges qui étaient très éclectiques, hein, grâce au fait que chacun d'entre nous est dans une discipline et que chacun peut en parler en respectant les autres. Ça, je crois que c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que ce qui ressort un petit peu des différentes considérations, c'est euh, que ce soit inné ou que ce soit acquis, l'évolution de la place de la maladie mentale dans nos sociétés, hein, puisqu'on est dans la question du normal et du pathologique, va beaucoup dépendre de la manière dont chacun est capable de prendre conscience de la folie qui est en lui. Hein, parce que finalement, ce qu'on rejette sur le fou, c'est la folie qu'on ressent en soi et qui nous est insupportable. Ah, bah j'étais passionné parce qu'ils l'étaient eux aussi, je pense. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est aussi Nadia Aubin me disait ça juste avant, il me disait les gens bossent. C'est-à-dire, ça les fait associer, ils sont concentrés et curieux et ils arrivent avec des vraies questions. Et ça, dès le début, on sent ça, qu'ils mettent le doigt, pas là où ça fait mal, mais là où on sait pas forcément. Et c'est ça qui est bien, parce que finalement, ça nous aide à. La côté réfléchi et la façon dont les Strasbourgeois viennent nous parler en s'étant vraiment approprié les sujets, ça fait qu'on est dans une position qui est la meilleure, en fait, la plus fertile, je pense, où on se défait de ses certitudes pour essayer de donner des morceaux de réponse à des questions auxquelles on n'a pas la réponse. Et je pense que c'est cet échange-là qui nourrit aussi les orientations aussi bien de notre clinique que de notre recherche, parce qu'on sent aussi quelle est la demande, voilà, du public averti et cultivé quant au chemin qu'ils aimeraient nous voir explorer aussi. Et je pense que c'est important aujourd'hui pour l'interface entre les savoirs et la société.